quand on parle de gouvernance partagée, on parle d'un changement de posture fondamental. On sort des logiques de pouvoir centralisé et de subordination. On repense notre manière de prendre les décisions, de répartir l'autorité et de distribuer les responsabilités. Et c'est à partir de cet ensemble de principes que chaque organisation choisit le modèle organisationnel qui lui convient le mieux. Très souvent, il répartit l'autorité non plus autour de postes figés, mais à travers des rôles et des cercles. Alors concrètement, comment ça marche ? Prenons un exemple. Dans une organisation classique, le manager, bien souvent critiqué, a une fiche de poste version XXL. Il doit être expert RH, pro de la finance, gourou de l'innovation et accessoirement savoir redémarrer l'imprimante en cas de bug réseau. Mais est-ce que c'est vraiment sa faute si ça coince ? En fait, pas vraiment. On attend de lui l'impossible. On veut qu'il soit un super-héros du quotidien avec un costume 3 pièces et un agenda de ministre. La gouvernance partagée apporte, elle, une réponse plus pragmatique. Au lieu de chercher le mouton à 5 pattes, on découpe la fonction du manager en plusieurs rôles. Gestion du risque, planification, coordination d'équipe, finance, RH, marketing, innovation. Et on répartit tous ces rôles entre les membres de l'équipe en fonction de leurs talents, de leurs envies et aussi du plaisir qu'ils ont à les porter. Finalement, c'est comme des casquettes. On peut en avoir plusieurs, se les échanger ou les partager à plusieurs. Chaque rôle est défini par une raison d'être, par exemple, contribuer à la stratégie financière avec enthousiasme et clarté, et des responsabilités qui visent à rendre explicite le périmètre d'autorité du rôle. L'ensemble s'inscrit dans une charte ou une constitution qui précise le cadre de la collaboration, de la circulation de l'information et surtout, comment est-ce qu'on prend les décisions. Ici, on implique le principe de subsidiarité. Celui qui fait, sait. Pas besoin de demander le feu vert pour chaque décision opérationnelle. Et quand il s'agit de décisions plus stratégiques ou de décisions qui impactent d'autres rôles, on utilise des processus d'intelligence collective. Résultat, on se retrouve avec des décisions plus riches, plus engageantes et par conséquent mieux appliquées. Et alors la culture dans tout ça, vous me direz ? Attention, la gouvernance partagée, c'est pas juste une question de structure, c'est aussi et surtout un changement culturel. Pour assurer son fonctionnement, on favorise une culture de la confiance, du droit à l'erreur et de l'amélioration continue. Ici, une erreur, c'est pas la honte, c'est du compost. On s'en sert pour faire pousser les idées suivantes. La transparence, elle aussi, elle est essentielle. Il n'y a pas de pouvoir sans savoir. Pour embarquer les équipes, il faut partager l'information, même celle qui fait peur, et surtout les accompagner pour la comprendre et l'utiliser à bon escient. Et bien sûr, on se donne du feedback, régulièrement, pas pour contrôler, mais pour apprendre ensemble. Chez Leuco, on a osé l'expérience. Et 7 ans plus tard, avec plus de 140 Leucomates, le bilan est plus que positif. Une fonction managériale répartie sur 12 rôles différents, un ADN centré sur l'humain, avec des valeurs explicites et vécues, plus de plaisir à contribuer selon ses talents, des décisions plus réactives et une meilleure capacité d'adaptation aux besoins de nos clients et aux changements du marché. Alors oui, il y a toujours des tensions, c'est normal. Ce sont elles, en fait, qui font avancer l'organisation. La gouvernance partagée, c'est pas magique, c'est vivant. C'est une pratique qui évolue avec nous. Et surtout, elle remet l'humain au centre, sans lui demander de devenir une machine multitâche. Dans un monde qui bouge à une vitesse folle, où la technologie explose, où l'environnement devient imprévisible et où la santé mentale est un enjeu majeur, la gouvernance partagée, c'est plus qu'un modèle. C'est une réponse nécessaire qui permet de gagner en agilité, de mieux utiliser les talents individuels, de renforcer la coopération et la transversalité, de cultiver une culture de l'amélioration continue et, osons le dire, de favoriser le plaisir au travail.